Manu Damiani, Ronald Basso, Erwan Biel, Julien Français, tout ça, c'est des pilotes qu'on a l'habitude de voir dans le top 5, dans le top 8. Et pour l'instant, le hold shot a été réalisé par Nicolas Gomard, voiture 89, oui, alors que ça sort large derrière, notamment les pilotes russes, Juliette Palassin et la bataille, Erwan Biel, Romano Ricci, portière contre portière, et Erwan intelligemment qui s'est décalé, le pilote Team Ivan Muller Racing, et c'est Romano Ricci qui passe devant. Nicolas Gomard premier, Romano Ricci deuxième, Erwan Biel troisième, la quatrième place. Alors là, on a mangé du vibreur du côté Erwan Biel, la quatrième place. Elle est, me semble-t-il, pour... C'est Julien Français, ouais, qui a pris la quatrième place alors qu'il était parti septième. Nicolas Gomard aux avant-postes, Romano Ricci, alors que là déjà on commence à creuser des écarts en tête de la course. L'attaque, non, ça ne passera pas pour Julien Français sur Erwan Biel et derrière sa bataille. On retrouve aussi Julien Lambert qui s'attaque à Manu Damiani. Carton, Barton, R. Tout ça c'est derrière Juliette Palassin. Allez, moins de 19 minutes, il ne reste plus que 18 minutes 30, on n'a pas encore bouclé le premier tour et le plus rapide sur le secteur 2 c'est Romano Ricci, la voiture rose et blanche du team SK Racing. Allez, Nicolas Gomard, tout à l'heure qui était bien placé, malheureusement pénalisé. Allez, sur la ligne droite des stands de premier tour qui va être bouclé par le leader, Nicolas Gomard, suivi de Romano Ricci. Erwan Biel, Julien Français, Manu Damiani, Julien Lambert. Derrière, on trouve Ronald Basso, Eric R. Carton, Berlier 11e, 12e, Juliette Palassin. Juliette qui a perdu des places. Et Antoine Barton qui en a gagné. Romano Ricci le plus rapide sur la piste, notamment secteur 2 et 3. C'est lui le plus vite. Et attention à l'attaque, Julien Français sur Erwan Biel. C'est la bataille pour la troisième place. Julien Français extrêmement rapide. Habitué des podiums, Julien Français, pour sa première saison en midget de lead, il fait des miracles. Julien Français, attention, il s'attaque, il est plus rapide, il prend l'intérieur, il a plongé intérieur, il a mangé du vibreur, il est passé sur Erwan Biel, magnifique manœuvre de Julien Français sur Erwan Biel. Julien Français qui vient de ravir la troisième place à Erwan Biel. Alors que devant, on a creusé l'écart du côté de Nicolas Gomard et de Romano Ricci. Et Erwan Biel, attention, il n'a pas dit son dernier mot. Il est derrière dans le sillage de Julien Français. Et derrière aussi, il y a une bataille à 3 voitures avec Manu Damiani, Julien Lambert, Ronald Basso. Et oui, c'est la bataille pour la troisième place. Julien Français, c'est lui pour l'instant qui détient cette troisième place au détriment d'Erwan Biel, la voiture numéro 1. Et 2 voitures du team Ivan Muller Racing. Derrière, on retrouve Manu Damiani du team GS Evans, partenaire du leader pour l'instant, Nicolas Gomard, le patron de cette team. Et derrière, Julien Lambert, Ronald Basso. Et alors que ça améliore en secteur 2 encore pour Romano Ricci. Et Ronald Basso, lui, a amélioré dans le premier secteur. Allez, pour l'instant, pas d'incident à déplorer. On est sur la ligne droite des stands. Le deuxième tour va être bouclé. Nicolas Gomard premier, Romano Ricci, voiture rose deuxième dans son sillage. Ils ont creusé un écart, c'est conséquent sur le troisième. Julien Français, Erwan Biel, Damiani, Lambert, Basso. Tout ça, ça va aller chercher le podium. On est encore assez compact au niveau de la tête de course, hormis Gomard et Romano Ricci qui ont creusé un écart conséquent. Et Romano Ricci, ouais, tentative de dépassement ou d'intimidation sur Nicolas Gomard. Là, on va aller batailler pour la première place. Pour l'instant, aucun des deux pilotes n'a fait un podium sur la première course. Rappelons que c'est Evan Maillard qui s'est imposé devant Manu Damiani et Erwan Biel. Manu Damiani, pour l'instant, il est 5e, Erwan Biel est 4e. Et là, Nicolas Gomard, Romano Ricci, c'est la bataille aussi pour la première place du classement général, tout comme Maillard. Julien Lambert, un peu plus décroché, l'attaque. Ça y est, Romano Ricci, le pilote du team SK Racing, il a tourné la tête à gauche pour voir où était Nico Gomard, ou peut-être jouer à l'intimidation, à l'intox, et ça y est,
Romano Ricci qui prend la première place à Nicolas Gomard. Il s'est emparé de la tête de la course. Romano Ricci extrêmement rapide ce pilote. Mais Nico Gomard, comptons sur lui, il n'a pas dit son dernier mot. Hein. Toujours au contact Nico Gomard. Et là on va avoir une bataille magnifique à moins que Romano Ricci s'envole devant. Mais Nico Gomard, expérimenté, qui va bien sûr batailler. Il reste moins de 15 minutes pour faire la différence et on n'est pas au bout de nos surprises comme à chaque course où tous ces pilotes nous réservent des surprises. Allez, Nico Gomard toujours à l'attaque pour aller chercher Romano Ricci. On est sur la ligne droite descente, la voiture rose et blanche du team SK Racing, c'est la voiture numéro 13, c'est le nouveau leader Romano Ricci. Derrière la voiture 89 Team AGS Evans, noir et verte. Nicolas Gomard à la 3e place pour Julien Français, jaune et noir. Derrière on retrouve Erwan Biel, Manu Damiani, Lambière, Basso. La voiture 21 c'est en Barton avec Eric R, Romain Carton la voiture 25 et Juliette Palassin à la bagarre avec Clément Berlier. Ça y est, Juliette, elle a pris la 11e place, elle a fini 8e tout à l'heure. La seule représentante féminine du plateau Migette de litre, c'est à souligner. La seule femme à batailler au milieu de tous ces mâles. Et pour l'instant, elle s'en sort pas trop mal, Juliette. On attend impatiemment qu'elle fasse son premier podium. Mais devant, ça va vite, extrêmement vite. Et là, on voit la bataille à 4 derrière avec Biel, Manu Damiani, Lambert qui porte une attaque sur Manu Damiani. Oh, il est moins bien placé, Juju Lambert, mais il montre le devant de sa voiture. Et oui, Manu Damiani, le Corse, il va falloir se méfier du Parisien. Le nord contre le sud à la bagarre. Pour l'instant, c'est Manu Damiani qui mène les débats. Nico Gomard en tête de la course, toujours au contact de Romano Ricci. Attention derrière Manu Damiani, Julien Lambert qui se décale. Est-ce que ça va passer? Julien Lambert intérieur, non, il se ravise. Et là, il ne prend pas de risque, Julien Lambert, parce que le pauvre, il n'est pas épargné depuis quelques meetings. Il n'est pas épargné par les accrochages et les abandons. Donc là, il va faire attention. Attention là. Pare-choc avant contre pare-choc arrière. Juju Lambert qui met la pression à Manu Damiani. Et oui, Manu, il a le feu. Mais pour l'instant, il maîtrise les débats, il maîtrise sa course. Manu Damiani, ça fait les affaires d'Erwan Biel qui peut se donner un petit peu d'air. Puisque sa bataille, il y a 3 voitures derrière. Manu Damiani, Julien Lambert, Ronald Basso. Ça, c'est pour aller chercher la 4e, 5e, 6e place, ou plutôt 5e, 6e, 7e place. Et Juju Lambert toujours aussi menaçant. Le leader sous vos yeux, la voiture rose, la voiture 13, Romano Ricci, Nicolas Gomard 2e. Derrière on retrouve Julien Français, Erwan Biel 4e, Damiani, Lambert, Basso. Et l'attaque d'Eric R, sur Antoine Barton. Eric R tout à l'heure, très bonne course d'Eric R. Juliette Palassin qui a pris le dessus sur Clément Berlier. Et un peu plus loin, Bastien Barche qui est reparti. Bastien Barche menacé par Édouard Herry. C'est pas Bastien Barche, c'est Michler. Et là, au fil des tours, on est dans 1 minute, on sera à mi-course. Et le peloton qui continue de s'étirer. Alors que là, on s'attarde sur la bataille entre la voiture 21, celle d'Antoine Barton, Team Racing, contre la voiture 90 d'Eric R. Et pour l'instant, Eric R qui ne trouve pas la faille. Eric R du Team No Limit Racing, partenaire de Monsieur Benjamin Lagier. Le nombre revient. Allez, la bataille à 3 toujours. Manu Damiani, Julien Lambert. Allez, Manu Damiani qui prend les bonnes trajectoires pour l'instant. Aucune perspective de dépassement pour Julien Lambert. Mais il se montre de plus en plus menaçant. Ça y est, Julien Lambert qui porte son attaque intérieure. Magnifique. Il suffisait que je dise ça. Il m'a fait démentir. Julien Lambert, magnifique. Et attention parce que derrière, Ronald Basso va en profiter. Oh là là, c'est serré. C'est passé dans un trou de souris. Et Manu Damiani en 2 virages, eh bien c'est simple. Il a perdu 2 places. Magnifique. Magnifique, le dépassement de Julien Lambert et la dextérité, la maîtrise de Ronald Basso qui lui a enchaîné les podiums, 2e, 3e depuis le début de cette journée. Allez, Julien Lambert qui va essayer de remonter alors que sur la ligne droite des stands, le leader c'est toujours lui, Romano Ricci.
Derrière, Nicolas Gomard, Julien Français, ouais, ils ont fait le trou, les 3 premiers. Erwan Biel, 4e, mais derrière, il y a Julien Lambert qui revient, Ronald Basso, Manu Damiani. Et toujours la bataille, Eric Kerr qui va aller s'attaquer à Antoine Barton. Pour l'instant, ça ne passe pas. Juju Palassin, elle est un peu plus loin pour aller chercher la 10e place de Romain Carton. Et là, la belle bagarre avec Clément Berlier, Gaëtan Issard, le Basque. Allez, Romano Ricci, le plus rapide, secteur 2, secteur 3, et oui, il est le plus rapide au tour, en 1,56, 299, et oui, il a la piste pour lui tout seul, il peut manœuvrer à sa guise. Romano Ricci, il peut maîtriser sa course, maîtriser les débats. La 2e position pour Nicolas Gomard, et là on s'attarde, et oui, sur Julien Lambert, qui a longtemps été le leader du classement général. 8 fois vainqueur sur les 8 premières courses, et puis derrière, eh bien, malchanceux au moment, la pluie, les accrochages avec les concurrents, quelques petits soucis mécaniques eh bien, qui ont fait abandonner ou fait perdre de précieux points à Julien Lambert, mais il n'a pas dit son dernier mot, il reste encore du temps, alors que Eric Kerr, il s'est fait peur sur la sortie du droite, il a mangé un peu l'herbe, il est vite revenu sur la piste, mais la voiture a sous-viré, surviré, et pour l'instant, il va mettre la pression à la voiture numéro 21, la voiture 21, c'est celle d'Antoine Barton. Très bon pilote, très bon jeune, Antoine Barton du team Yvan Miller Racing, et on revient sur la bataille. Julien Lambert, Ronald Basso qui revient sur Julien Lambert. Oui, Julien Lambert, il a la pression. Il va aller chercher Erwan Biel et voir que là, ouais, il y a un problème sur la voiture de Patrick Lost, le PDG de Yokohama France, la voiture numéro 28. Ouais. Patrick, des petits soucis. On voit l'arrière-train de la voiture qui fume. Et Romano Ricci premier. Oh là là, il se passe beaucoup de choses en tête de la course. Romano Ricci qui a pris, qui continue d'avancer, d'octroyer son avance. Et derrière, Julien Français qui revient comme un avion de chasse et qui s'empare de la 2e place. Julien Français qui vient de ravir la 2e place à Nicolas Gomard, alors que Romano Ricci a fait le trou devant. Et oui, c'est le plus rapide. Il a encore amélioré sur le 2e secteur. 1,56, 143. Romano Ricci qui s'est donné de l'air maintenant, qui va pouvoir gérer sa course, et il est revenu comme un avion de chasse. Julien Français, la voiture numéro 6, le duo Evan Mayer, Julien Français fait des ravages, c'est leur première saison. Evan Mayer, il a gagné tout à l'heure, et là Julien Français, il est 2e. Nicolas Gomard 3e, et derrière un petit peu plus loin on retrouve Erwan Biel, Julien Lambert, Ronald Basso un petit peu plus en retrait, Manu Damiani à la 7e position. Attention, Ronald Basso qui se montre menaçant. Ouais, les 3 voitures sont quasiment les unes sur les autres entre Biel, Lambert et Basso. Et attention, parce que Manu Damiani il a l'affût. Il y a un refus du moindre accrochage qu'il pourrait y avoir entre ces 3 pilotes. Il pourrait y avoir du grabuge, mais bon, je leur souhaite pas du tout ce genre de circonstances. Voilà, qui continue à nous offrir le plus beau des spectacles, comme ils le font depuis le début de la saison, et qu'ils aillent au bout de cette course, au bout des 20 minutes. Et pour l'instant, Erwan Biel, ouais, il a la pression de Julien Lambert, mais Juju n'arrive pas à trouver l'ouverture sur le Breton. Et derrière, Ronald Basso, c'est qui m'impressionne. Juju Lambert, attention, est-ce qu'à l'intérieur ça va passer? Non, ouh là là, in extremis, oh, ça a failli toucher, ça a failli partir en tête à queue, mais Jules Lambert qui s'est retenu, très sportif, Julien Lambert, pilote du Team BM92. Et derrière, c'est son patron, Ronald Basso, pilote du Team BM92, qui cumule la 2 litres et le Super T, Romano Ricci. Pour plus de 200 mètres d'avance de Romano Ricci, le leader, la voiture numéro 13 sur Julien Français, Nicolas Gomard, Julien Français qui a amélioré le premier secteur. Derrière, Erwan Biel, toujours 4e, menacé par Julien Lambert qui se décale sur la droite, il plonge à l'intérieur. Julien Lambert, ça y est, c'est passé. Magnifique manœuvre de Julien Lambert qui va se donner de l'air. Ronald Basso, ouais, il se défait un peu de la pression de Ronald Basso. Ça va être dur quand même d'aller chercher Nicolas Gomard qui a pris de l'avance, qui a pris ses aises devant, mais à la 4e place, magnifique pour Julien Lambert. Allez, on lui souhaite à Juju, il reste 5 minutes 38 pour aller jusqu'au bout et garder cette 4e place. Et pour l'instant, la bonne affaire, elle est pour Romano Ricci et Julien Français. C'est eux qui sont en tête du classement général. Et Julien Lambert, oui, en marquant de précieux points là, il continuera à rester au contact. Classement général pour tout se jouer lors de la dernière et ultime épreuve, le meeting
du côté du circuit Paul Ricard au Castellet dans un mois, mais on n'en est pas là parce qu'il restera encore 2 courses demain. On est pour l'instant à la moitié de ce week-end. Quand cette course sera finie, nous serons à la moitié du week-end, alors que là l'attaque de Ronald Basso, et ouais, Ronald Basso trop gourmand en tête à queue. Ronald Basso l'attaque sur Erwan Biel, il est parti en tête à queue, il a perdu juste une place, il a limité les dégâts. Heureusement que les écarts étaient creusés, et oui, à trop en vouloir. Ambitieux, Ronald Basso, déterminé, trop déterminé. Il a touché et il est parti en tête à queue. Ronald Basso, le patron du team BM92. Et là, devant, eh bien, on peut s'envoler du côté de Manu Damiani, d'Erwan Biel. On s'est donné de l'air sur cette touchette. Les écarts qui continuent à se creuser. Toujours Roman Ricci, première qu'on voit le ralenti. Ouais, il plonge bien intérieur, Ronald, mais il referme bien derrière Erwan Biel. Et sur la touchette, c'est lui qui est pénalisé, qui part en tête à queue. Ça profite à Manu Damiani qui gagne une place. Et vite, on repart vite sur un demi-tour contact pour Ronald Basso pour éviter de perdre le maximum de place. Le leader, c'est lui. Il reste 4 minutes dans cette deuxième course de midget de lead du week-end. Le leader, c'est Romano Ricci, l'homme au chapeau. La voiture rose et blanche, numéro 13 du team SK Racing, c'est lui. Derrière, Julien Français, team Iver Muller Racing. La voiture 80, Nicolas Gomard du team AGS Evans. 3 teams différents, 3 premières places. Julien Lambert, BM92 en 4e position. Erwan Biel, 5e. Et oui, il a perdu une place. Manu Damiani, 6e, qui profite du tête à queue de monsieur Basso pour lui récupérer sa place. 7e Antoine Barton, 8e Eric Herr, 9e Carton, 10e Palassin et Juju encore dans le top 10. Gaëtan Essard le Basque, très belle course. 11e Clément Bernier, 12e Charles Durst, 13e Philippe le Papa, Michler 14e Akarowski, 15e. Allez, la bataille derrière, on revient parce qu'il se passe beaucoup de choses derrière avec du côté d'Eric Herr. La voiture 90, Antoine Barton, Eric Herr qui met la pression à Antoine Barton. La voiture numéro 21 et la voiture 25 derrière en embuscade, c'est Romain Carton. Allez, moins de 3 minutes à disputer dans cette deuxième course midget de lead du week-end. Il y en aura encore 2 demain matin. On ouvrira. C'est eux qui rentreront en piste à 9h pour la 3e et on les retrouvera dans l'après-midi pour la 4e et dernière course. Mais profitons encore des 2 minutes 30 qui nous sont offertes pour savourer le pilotage de spectacle offert par ces pilotes. Romano Ricci, le leader, qui a quasiment une ligne droite, une demi-ligne droite d'avance sur Julien Français, à moins d'un problème. Nicolas Gomard, on ne voit pas comment le podium pourrait évoluer. Et Julien Lambert qui remonte. Erwan Biel, Manu Damiani, 5e et 6e. Voilà pour l'instant le top 6, à 7e place pour l'instant. Elle est pour la voiture 21, Antoine Barton, 8e place, Eric Herr, 9e pour Romain Carton. Et pour l'instant, ouais, on n'améliore pas, quels que soient les pilotes, quels que soient les secteurs, on n'améliore pas. Peut-être qu'on est dans la gestion, on est rentré dans les 2 dernières minutes de cette course. Et les écarts sont assez larges, donc maintenant on va prendre du pilote, on va amener la voiture jusqu'au bout, éviter la casse, parce que ça fait ni plaisir au team manager, parce qu'il faut sortir le chéquier, et ni plaisir aux mécanos, parce que ça leur fait du boulot supplémentaire, et ça les fait coucher tard. Et on les salue, tous les mécanos de la midget de lead et du championnat de France Super Tourisme, parce qu'ils sont dans l'ombre et ils font un travail phénoménal, ils sont dévoués pour leur team, pour leurs pilotes, et on leur rend hommage, et on les salue bien fort. Allez, on revient sur la course. Avertissement à Eric Herr pour le respect de la course au T12. Est-ce qu'il sera pénalisé, Eric Herr? On le saura un petit peu plus tard. Alors que là, il y a des problèmes du côté de la voiture 666 de Stéphane Loire. Ouais. Semble-t-il, un problème de boîte. J'ai entendu. Les vitesses avaient du mal à passer pour Stéphane Loire, qui est 22e. Oui, pour lui, il n'y avait pas de challenge, si ce n'est de finir la course, alors que devant, ça continue à ferrailler entre la voiture 21 d'Antoine Barton et la voiture numéro 8, 90 d'Eric Herr. C'est les 7e et 8e places, alors que devant, on fait un focus, on s'attarde sur le leader, sur Romano Ricci qui mène de main de maître cette course. Il est sur la ligne droite des stands, devant une Caterina subjuguée par le spectacle offert. Romano Ricci, la voiture 13, c'est lui, le leader.
à plus de 300 mètres derrière. C'est Julien Français en deuxième position. Nicolas Gomard en troisième position. Attention, il y a toujours Julien Lambert à ses trousses derrière. On retourne Erwan Biel, Manu Damiani. Voilà, pour le top 6, ça semble être réglé. Ils ont quasiment une ligne droite d'avance. Derrière la bataille toujours entre R qui va essayer d'aller chercher la 7e place d'Antoine Barton. Mais ça ne va pas être facile alors que ça en est fini pour Stéphane Loire du côté des commissaires de piste. On pousse la voiture, on rentre en marche arrière. Stéphane Loire, c'est terminé pour lui. On rentre dans le dernier tour. On est rentré dans le dernier tour. Romano Ricci n'a plus qu'à gérer, à maîtriser sa course pour aller chercher sa première victoire du week-end. Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Dès la deuxième course, il va monter sur la plus haute marche du podium. Alors, Julien Lambert a amélioré le premier secteur. Il est quatrième, Julien Lambert. Est-ce que ça suffira pour aller chercher la troisième place de Nicolas Gomard? Pour l'instant, la caméra est fixée, l'objectif est fixé sur le leader de la course, Romano Ricci. Voiture, très belle voiture, rose et blanche. La voiture numéro 13 du team SK Racing qui va signer un nouveau succès et continuer à engranger de précieux points pour la première place au général. Derrière, on trouve Julien Français, la troisième place de Nicolas Gomard. Et pour l'instant, le podium semble se dessiner, semble être celui-là. La quatrième place de Julien Lambert. C'est dommage, on aimerait voir un petit peu si Julien Lambert est revenu sur Nico Gomard, parce que Julien Lambert, il a amélioré le premier secteur. Donc, ouais, il est un petit peu plus rapide. Et le drapeau damier qui s'agite pour aller accueillir la victoire de Romano Ricci du team SK Racing, la voiture numéro 13, c'est lui le vainqueur. La deuxième place de Julien Français, team Jean Muller Racing, et la troisième place de Julien Lambert. Julien Lambert qui s'est octroyé la troisième place, quatrième Biel, cinquième Gomard, sixième Damiani. Que s'est-il passé alors que Nicolas Gomard avait la troisième place en poche? On pensait que, et je le disais dans mes commentaires d'ailleurs, que le podium semblait être figé. Eh bien non, Nicolas Gomard, il a rétrogradé de 2 places. Et c'est Julien Lambert, il doit être heureux, Julien Lambert, après tous ses soucis. Eh bien, il monte sur la troisième place du podium. Erwan Biel, quatrième, Nicolas Gomard, cinquième. Que s'est-il passé pour Nicolas Gomard, qui avait une bonne dizaine de mètres d'avance sur Julien Lambert? Il était troisième et là, il se retrouve cinquième. Malheureusement, on n'a pas pu voir sur les écrans ce qui a pu se passer pour que Nico Gomard, dans les derniers virages, dans les derniers mètres de cette course, perde 2 places. Ah, que c'est dommage, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et notamment de Julien Lambert, qui s'est battu comme un beau diable pour aller chercher cette troisième place au podium. Et là, oui, est-ce que Romano Ricci l'emporte? Julien Français deuxième, et ça, c'est la bataille au classement général. Erwan Biel quatrième, Nicolas Gomard cinquième, à notre surprise, alors qu'il avait quasiment dans le volant la troisième place assurée. Comme quoi, les courses jusqu'au bout de Midget de l'Élite et du Chemin de France Super Tourisme nous réservent d'énormes surprises. Il faut être vigilant jusqu'au bout. Manu Damiani, le corps 6e, 7e Antoine Barton, magnifique. Eric R 8e, Carton 9e. La 10e place de Juliette Palassin qui signe encore Mademoiselle Palassin. Un top 10, Gaëtan Essard, le Basque, 11e, 12e Clément Berlier, le Toulousain, Charles Durst ou Philippe le Papa. 13e, Michler, 14e Makarowski, le pilote russe. 15e, Thierry Malhomme, 16e, 17e, Edouard Herry, 18e, Patrick Lost. 19e, Romain Damiani, le fils de Manu, qui finit 19e. Il est allé au bout, hein, c'est bien Romain. Muraflev, deuxième pilote russe, 20e. Sergei Igorov, le team manager d'Arctic Energy, l'écurie russe, troisième pilote russe, finit 21e. Stéphane Loire, 22e. Et à notre grande surprise, Ronald Basso, 23e, alors qu'il bataillait pour les 3 premières places. Malheureusement, il est parti en tête à queue et puis il a disparu des écrans de contrôle et des radars. Ronald Basso qui finit loin, très loin, ce qui va faire le bonheur au classement général de Romano Ricci, Julien Français, de Julien Lambert et de Nicolas Gomard. Allez, on se retrouve dans quelques petites minutes sur le podium pour accueillir ces 3 magnifiques pilotes.
On est prêt. Guillaume? Quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un derrière la caméra? C'est à qui que tu parles? Victoire de la saison, vous qui êtes arrivé ici en tête du championnat finalement, ça se passe pour le mieux du monde? Un peu victoire surprise, je ne m'attendais pas à être aussi rapide et j'ai pris un bon départ. Après, je ne sais pas ce qu'il y a eu Nico derrière moi, je ne sais pas, je suis très content. J'ai très bien conduit, c'était vite je trouve, sans faute. Ça se dégradait un peu à la fin parce qu'il commençait à faire plus frais. Il fallait bien faire gaffe à ne pas freiner aux mêmes endroits. C'était bien, j'étais content. On met ça demain alors. On met ça demain, j'espère. À demain, merci. Merci à vous. Ah merde, c'est bien, Oui, on va monter sur le podium. Monsieur Alexis Brigol, responsable partenariat France-Motul, pour remettre les trophées. Au troisième, Monsieur Julien Lambert. Ça y est, la malchance le laisse tranquille. Julien Français, Van Maillard, duo redoutable du Team Yvan Muller Racing. Et oui, ça c'est trois pilotes qui bataillent pour la première place au général de la midget de litre. Allez, la photo. Romano Ricci le vainqueur, Julien Français le deuxième, Julien Lambert le troisième. Ouais, pour les applaudir, parce qu'ils nous ont fait un beau spectacle. Merci à vous. Rendez-vous demain matin à 9 h, ça va piquer. Bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Merci aux Grid Girls. Et à demain, bonne soirée à vous toutes, à vous tous.
voilà, ainsi s'achève cette première journée du GT Tour sur ce tracé de Navarra. On le rappelle, 5e rendez-vous de la saison. On se donne rendez-vous demain matin. Le beau temps sera encore de la partie. Monsieur Météo. Oui, le beau temps sera là, un petit peu voilé sur le quart sud-est. Mais moi, je serai là qu'à 11h, 11h30, un petit peu fatigué. Donc je serai là vers 11h30, peut-être midi. Il faudrait être là avant, Adrien, parce qu'on sera là avec vous à partir de 8h45 pour cette belle journée sur ce tracé espagnol, avec 9 courses au programme de la Midjet pour commencer. Ceux qui ont terminé ce soir, eh bien, ils commenceront demain matin, et puis on suivra la Porsche Carrera Cup France, le championnat de France Super Tourisme en version